concerne. Tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni et je suis béni. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Non, rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils, et c'est par lui que je vis, et par son grand sacrifice je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Hey. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Oh, assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Oh, assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, oh, j'ai sa vie en abondance. j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, oh, yeah. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes,
L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui ici sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et on veut vous inviter, si vous n'êtes pas encore un abonné, cliquez dès maintenant et abonnez-vous parce que vraiment nous avons la parole de Dieu à vous partager tous les jours, que ce soit en louange ou par la prédication de la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous édifier dans votre foi chrétienne. Et on dit gloire à Dieu pour cette journée merveilleuse aujourd'hui à l'Église de la Victoire. Même si nous sommes dans les travaux actuellement à cause de notre déménagement, comme vous le savez, nous sommes dans cette saison où nous patientons parce que vraiment cette maison de prière se prépare. On dit gloire à Dieu pour cette maison que Dieu nous a donnée, mais nous sommes toujours dans cette saison des travaux. Donc, c'est avec joie aujourd'hui que je suis là avec vous, même si nous ne sommes pas dans notre église locale. Nous sommes l'église avec un grand E dans les nations. Alléluia. Et nous sommes l'église avec un petit E également parce que nous formons une église spirituelle, une église locale, internationale aujourd'hui dans 60 nations. Et pour ça, on dit gloire à Dieu. C'est lui qui nous a appelés ensemble et puis nous sommes tellement bénis de le connaître et de le servir. Aujourd'hui, on va passer du temps en parlant de la prière en d'autres langues. Aujourd'hui, on va voir en fait ce que la parole de Dieu nous dit. On a déjà commencé en fait la semaine passée. On a déjà vu deux bénéfices de la prière en langue. Et aujourd'hui, on va poursuivre parce qu'au final, on va parler de 5 bénéfices de la prière en langue. Ça va être vraiment tellement important pour votre vie spirituelle. Je crois que vous allez être bâtis, édifiés et surtout, je crois que vous allez être transformés. Vous serez transformés et votre vie de prière sera transformée comme vous allez vous exposer à la parole de Dieu. Mais avant tout ça, j'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans un temps de louange et d'adoration avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après. J'ai tellement besoin, oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là. Je resterai là, là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur.
resterai là. Oui, je resterai là. Là où j'ai vu ta face, je resterai là. Je veux rester tout près de toi. Alléluia. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale à ton amour. Non, rien n'égale à ton amour. Oui, je veux rester tout près de toi. Oui, je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale à ton amour. Rien n'égale à ton amour. Nous chantons. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Nous chantons. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux rester tout près de toi. Oui, je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale à ton amour. Rien n'égale à ton amour. Rien n'égale. Oui, je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale à ton amour. Non, rien n'égale. Nous chantons. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
le plus beau des fils de l'homme. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu es beau. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. À jamais. Je t'aime. Oui, je t'aime. Oh mon Seigneur, oh oui, Jésus, comme tu es beau, comme tu es grand, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. À jamais, je chanterai ta bonté, ta bonté. Alléluia, Jésus. Bien, gloire à Dieu, nous sommes toujours bénis avec Victoire Musique. Quelle joie de baigner dans l'onction, quelle joie d'être vraiment ressourcé dans la présence de Dieu avec cette équipe merveilleuse, une équipe qui aime le Seigneur, une équipe ointe du Saint-Esprit. Et vous savez, tous les jeudis sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, nous sortons des nouvelles vidéos pour vous édifier justement. Donc, abonnez-vous et puis ça va être un plaisir pour nous de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble avec Victoire Musique. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. On va faire un retour rapide, en fait, sur ce qu'on a vu la semaine passée concernant la prière en langue. Et aujourd'hui, on va poursuivre, on va continuer. Et l'objectif, en fait, c'est de préparer une armée spirituelle qui se lève dans la foi, mais une armée forte et puissante, une armée vraiment glorieuse, l'armée du réveil avant l'enlèvement de l'Église. Donc, on va prier, on va passer du temps dans la prière maintenant. On va se positionner dans la foi, croyant que l'Esprit de Dieu va nous parler, il va nous enseigner des choses concernant notre vie de prière. Et je crois, si on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit une révélation pour notre propre vie aujourd'hui, je suis convaincu que nous allons voir des progrès dans notre monde. Alléluia, des progrès personnels. Nous serons heureux parce que, premièrement, on va marcher dans les voies de Dieu, mais aussi, nous allons être bénis ensemble parce qu'on va voir l'impact de nos prières pour les nations. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. Et on te rend grâce, Seigneur, pour cette réunion. On te remercie pour nos frères et nos sœurs dans les nations qui sont connectés en ce moment. Oh, merci, Seigneur Dieu, parce qu'il n'y a pas de distance dans la prière, mais nous sommes connectés ensemble spirituellement. Alléluia. Merci pour ta parole que nous recevons maintenant. Merci pour ton esprit qui nous enseigne toutes choses, pour cet esprit de révélation que nous accueillons maintenant dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, venez avec moi ce matin dans Romains chapitre 8 au verset 14. Romains chapitre 8 au verset 14, où nous lisons « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou les fils de Dieu sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu. » Si c'est vrai, et tous les enfants de Dieu diront « C'est vrai », bien maintenant, on doit savoir
comment être dirigé ou conduit par le Saint-Esprit. Puis on a déjà établi, en fait, que Dieu nous avait donné un langage spirituel qu'on appelle dans la parole la prière en langue. Donc, la prière en langue, aussi, on peut dire la prière en esprit, nous parle d'un langage spirituel que nous avons reçu lors du baptême de l'Esprit qu'on retrouve dans Actes, chapitre 2, verset 4. Maintenant, si vous avez des questions sur le baptême de l'Esprit, ça va me faire un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Visitez églisedelavictoire.com et allez directement dans la Bible d'études, dans nos ressources spirituelles, où aujourd'hui, nous avons biblespinks.com comme un raccourci. Donc, tapez biblespinks.com et vous allez retrouver, en fait, tous les livres qui sont déjà commentés. Donc, gloire à Dieu pour les ressources spirituelles que nos partenaires nous donnent l'occasion de vous offrir tout à fait gratuitement aujourd'hui pour vous ressourcer dans la parole de Dieu. Donc, si vous avez des questions sur le baptême de l'Esprit, nous avons certainement des commentaires pour vous assister à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur la prière en langue. On a déjà vu la semaine passée que c'était vital. La prière en langue, c'était vraiment tellement important. Ce n'était pas juste une question d'une offre intéressante. Non, ce n'est pas juste quelque chose de secondaire dans le corps de Christ, mais c'est une réalité spirituelle vitale pour l'enfant de Dieu qui veut vivre dans la victoire, pour celui qui veut expérimenter les promesses de Dieu dans sa vie, pour celui qui veut être dirigé par le Saint-Esprit et pas par sa chair ou son intellect qui peut vraiment le diriger dans des mauvais chemins. Donc aujourd'hui, on poursuit dans notre enseignement de la semaine passée et je veux juste vous relire rapidement certains passages que je considère vraiment clés. Et bien sûr, vous pouvez aussi écouter la prédication de la semaine passée pour avoir tout ce qu'on a vu ensemble. Donc aujourd'hui, ça va juste être un survol rapide. Donc 1 Corinthiens 14 au verset 2, nous lisons « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Donc on a déjà vu la semaine passée que si nous parlons à Dieu, nous prions. Forcément, c'est ça. Si je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu, je suis en train de prier. N'est-ce pas vrai, ça? Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, en esprit, nous sommes en train de parler à Dieu, prier à Dieu, et nous sommes en train de prier des mystères, des choses que nous ne comprenons pas, que notre cerveau ne comprend pas, mais l'Esprit de Dieu comprend. Et notre esprit, parce que nous sommes premièrement un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu et nous prions la volonté de Dieu lorsque nous prions en langue. Au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie ou se bâtit lui-même. » Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, certaines personnes ont dit, ce n'est pas nécessaire de prier en d'autres langues. En fait, ce n'est pas nécessaire au salut. On peut être sauvé et aller au ciel sans jamais parler en langue, c'est certain, sauf que c'est un bénéfice pour l'enfant de Dieu et c'est un outil hyper précieux, frères et sœurs. C'est hyper précieux parce que comme nous prions en d'autres langues, ce qui se produit, c'est qu'on reçoit de Dieu sa sagesse, on prie des mystères comme on a vu dans la parole et on reçoit des choses surnaturellement et on va éviter des détours également. Le diable veut qu'on prenne toutes sortes de détours, mais lorsque nous prions en langue, on évite ces détours-là, on avance avec Dieu et puis on va voir des percées dans nos vies. Maintenant, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 14. Alléluia. Et une chose très importante qu'on veut se rappeler, c'est que la sensibilité spirituelle se développe par l'exercice intentionnel d'une vie de prière en langue. Je veux répéter, la sensibilité spirituelle se développe. Il y a des gens qui disent, moi, je n'entends jamais la voix de Dieu, je ne suis pas très sensible spirituellement, et puis au final, j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie, mais cette sensibilité spirituelle se développe si je choisis l'exercice intentionnel de la prière en langue. Donc, c'est quelque chose qui est disponible pour tous les enfants de Dieu. Et je veux vous rappeler que 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7 nous dit qu'il ne nous manque aucun don jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Ceci veut dire que tous les dons du Saint-Esprit sont pour nous aujourd'hui. Jésus n'est pas revenu chercher son Église. Nous sommes encore cette génération du réveil. Alléluia pour ça. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 14, nous lisons « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, ce texte nous dit, je vais prier en langue et je vais prier en esprit
et avec l'intelligence. Ceci veut dire que oui, mon cerveau va être mis sur pause, en fait. D'une certaine façon, mon intelligence demeure stérile, c'est-à-dire je ne comprends pas ce que je dis, et ça ne veut pas dire que cette prière ne vaut rien pour autant. Là. Non, je ne comprends pas. En fait, c'est mon esprit qui connecte à l'Esprit de Dieu, et en fait, l'Esprit de Dieu habite déjà mon esprit. Donc, je suis connecté spirituellement à Dieu qui connaît toutes choses. Je n'ai pas besoin de tout connaître, je n'ai pas besoin de connaître les phrases que je suis en train de prononcer. Ce qui compte, c'est de connecter mon esprit à l'Esprit de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu prie en faveur des saints, selon Romains chapitre 8, versets 26, 27 et 28. Alléluia pour ça. Donc, certains ont méprisé la prière en langue, disant, bien, notre intelligence demeure stérile. Mais l'apôtre Paul a posé la question, verset 15, que faire donc? Est-ce qu'on devrait rejeter les langues pour autant parce que notre intelligence demeure stérile, comme on a vu la semaine passée? Non, ce n'est pas le fait de ne pas comprendre qui annule le besoin de prier en d'autres langues, mais en fait, je donne un congé ou des vacances à mon cerveau qui peut se poser des questions constamment. Mon cerveau pense constamment, même la nuit, je peux penser, je peux rêver, et mon cerveau est engagé. Mais quand je prie en d'autres langues, ce qui se produit, je mets mon cerveau sur pause et c'est mon esprit qui connecte à l'Esprit de Dieu. Et là, je prie des mystères, je prie la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Et c'est aussi, la parole de Dieu nous dit, c'est édifiant pour notre esprit. Nous sommes en train de se rafraîchir par notre choix de prier en d'autres langues. Une autre chose aussi très importante, certaines personnes s'imaginent qu'on doit recevoir une visitation de Dieu avant de prier en langue. C'est certain qu'on reçoit le baptême de l'Esprit, donc ça, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, qui change une vie. Mais une fois que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons choisir de prier en langue quand nous voulons. Ce n'est pas quelque chose qui doit se manifester à cause d'une onction particulière, mais nous avons l'autorité de prier en langue quand nous voulons, tout comme nous choisissons de prier en français. J'ai reçu un langage spirituel et je peux l'exercer quand je veux. Et en fait, je peux l'exercer tous les jours, constamment. Alléluia. Donc, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, je vais prier en français ou en anglais. Je vais prier dans une langue intelligente, mais je vais aussi prier en esprit, qui est une langue intelligente dans le monde spirituel, mais c'est une langue que je ne comprends pas forcément. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu peut aussi nous donner l'interprétation. Une chose que je veux dire, avant d'aller plus loin, des fois, les gens mélangent en fait le don des langues au pluriel. Donc, les langues au pluriel, ici, en fait, c'est le don des langues où je vais donner un message en langue publiquement. Donc, dans une grande assemblée, admettons, je suis là, l'onction de Dieu peut venir sur moi et je vais me lever, admettons, dans un rassemblement et je vais commencer à donner un message en langue. Maintenant, toute l'attention de l'Église se tourne vers moi parce que je me suis levé et j'ai commencé à donner un message que tous ont entendu. Donc, forcément, il devrait y avoir à ce moment-là l'interprétation de ces langues-là pour édifier tous ceux qui ont entendu les langues. Vous comprenez? Et l'interprétation, ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Donc, c'est le sens de la parole qui a été donnée. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il peut y avoir un message en langue qui peut être plus long qu'une interprétation. Donc, des fois, les gens pensent en fait que le don des langues au pluriel, c'est le don des langues au singulier. Le don des langues au singulier, c'est le langage spirituel que j'ai reçu lors de mon baptême de l'Esprit. Donc, j'ai reçu un langage, amen, les langues au singulier, et je peux pratiquer ce langage de prière tous les jours de ma vie. Maintenant, quand on retrouve dans la parole de Dieu le langage spirituel qu'on dit, la prière en langue, et quand on retrouve le S à la fin des langues, c'est parce que souvent le contexte nous révèle que c'est plusieurs personnes qui priaient en langue ensemble. Donc, à ce moment-là, on va retrouver le S à la fin du mot langue, mais c'est parce qu'on comprend que c'est une langue plus une langue plus une langue ensemble. Vous comprenez? Donc, il y a eu beaucoup de confusion dans le corps de Christ, mais gloire à Dieu pour sa parole aujourd'hui et pour son Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous montre toute la vérité. Gloire à Dieu. On a posé la question la semaine passée, combien de temps, si vous croyez vraiment dans la puissance de la prière en langue, combien de temps passez-vous par jour dans la prière? Et on a vu la semaine passée que l'Esprit de Dieu nous appelait sûrement à prier davantage en langue. Gloire à Dieu. Maintenant, quels sont les bénéfices? On a vu la semaine passée que la prière en langue
nous guide et nous maintient dans la vérité. On a vu Jean 16, verset 13, qu'on va revoir encore aujourd'hui. Nous lisons, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. » On a vu que cette vérité, ce n'était pas simplement une vérité doctrinale, mais une vérité pour toute notre vie, c'est-à-dire que Dieu va nous donner le discernement pour trier entre le mensonge et la vérité. Des fois, on peut accueillir des pensées qui ne sont pas de Dieu. Ça peut être des pensées charnelles, des pensées reliées aux blessures de notre passé. Ça peut être des pensées aussi qui viennent du royaume des ténèbres pour nous accabler. Donc, quand nous prions en d'autres langues, ce qui se produit, en fait, l'Esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous donner le discernement pour identifier les mensonges et ne pas les accueillir et ne surtout pas entretenir des mensonges en nous. On ne veut pas avoir des choses du royaume des ténèbres en nous. Nous voulons être comme le Seigneur Jésus qui dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le diable n'a rien en moi, il n'a aucun territoire en moi. Je n'ai aucune place dans mon cœur dédiée au royaume des ténèbres. Je n'accueille pas le mensonge, je ne suis pas là en train de méditer sur le mensonge, mais j'accueille uniquement la vérité de Dieu. J'accueille la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui m'enseigne cette vérité. Alléluia. Mais ce n'est pas simplement une vérité doctrinale, ce n'est pas simplement pour connaître des choses sur Dieu, mais c'est de pouvoir marcher dans la vie chrétienne, sachant que l'Esprit de Dieu me guide, il me maintient dans la vérité au niveau de mes pensées pour que je sois heureux. Dieu veut qu'on soit heureux, croyez-le ou non. Dieu veut qu'on soit heureux. Et souvent, les chrétiens qui sont malheureux, c'est parce qu'ils ont cru des mensonges concernant Dieu. Ils ont cru que Dieu les rejetait, qu'ils n'étaient pas assez bons, assez consacrés ou assez ceci ou cela. Ils sont toujours en train de se condamner. Pourtant, Romains chapitre 8, au premier verset, nous lisons, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, s'il n'y a aucune condamnation, je devrais être heureux du fait que je ne suis pas condamné, mais que je suis devenu la justice de Dieu. Alléluia. OK, gloire à Dieu. Donc, la première chose qu'on a vue, c'est que la prière en langue nous guide et nous maintient dans la vérité. On ne prend pas de détour dans le mensonge, mais la prière en langue, alléluia, nous entretient et nous maintient dans la vérité. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que la prière en langue nous rend spirituellement sensibles et moins susceptibles aux mensonges. Et on a vu 1 Jean chapitre 2 au verset 20, on a lu dans la version King James, « Mais vous avez reçu une onction de la part du seul Saint. » On parle du Saint-Esprit ici. « Et vous connaissez toutes choses. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui connaît toutes choses, habite notre esprit. Donc, quand je prie en d'autres langues, en fait, ce qui se produit, c'est que là, celui qui connaît toutes choses me révèle ce que j'ai besoin de comprendre. Amen. Alléluia. On a vu plusieurs choses et là, on a compris que le Saint-Esprit était pour nous dire, non, n'accueille pas telle pensée. Non, ce n'est pas vrai ce que tu penses de telle personne. Non, ne crois pas ceci, ne crois pas cela. Et le Saint-Esprit fait du ménage dans nos pensées pour qu'on puisse avoir la pensée de Christ en tout temps et déclarer, je rends toutes mes pensées obéissantes à l'obéissance. Je rends toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Maintenant, aujourd'hui, alléluia, nous avons fait notre révision. C'est tellement important de revoir ces choses-là et je vais vous encourager à réécouter la prédication de la semaine passée pour vraiment aller en profondeur avec moi, pour vraiment comprendre ces choses hyper importantes. Maintenant, la prière en langue, pour la troisième chose, le troisième bénéfice. La prière en langue nous révèle l'avenir et nous prévient des dangers. La prière en langue, frères et sœurs, nous révèle l'avenir et nous prévient des dangers. Voulez-vous être protégés par le Seigneur, frères et sœurs? Voulez-vous être prévenus des choses qui sont devant vous? Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous révèle des choses dans votre vie? Si vous dites, oui, certainement, j'aimerais ça. Priez en d'autres langues. En fait, vous avez besoin de prier en langue, frères et sœurs. Si vous priez en langue, ce qui va se produire, c'est que votre esprit va devenir de plus en plus sensible à Dieu. Vous allez devenir sensible, vous allez discerner des choses et l'Esprit de Dieu, qui est connecté à votre esprit, qui habite votre esprit, il va vous révéler des secrets même pendant votre sommeil. Vous pouvez dormir et je l'ai vécu à maintes reprises, en fait. L'Esprit de Dieu me révélait des choses. Des fois, c'est juste une connaissance. Je savais dans mon esprit, j'avais une connaissance qui venait surnaturellement. Une chose que Dieu m'imposait. Je pouvais avoir une vision d'une chose. Je pouvais, pendant la nuit, dormir et entendre une conversation complète et réaliser, oh wow, OK,
il y a telle situation qui se produit en ce moment. Et là, je rencontrais des gens le lendemain qui me racontaient des mensonges. Et puisque j'avais entendu la conversation la nuit précédente, je savais que c'était du mensonge. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit nous prévient et nous protège. Il veut qu'on soit protégé. Et c'est comme ça depuis des années dans ma vie. Le Seigneur nous protège, il nous prévient. Alléluia. Et je dis merci, Seigneur, pour la prière en langue, parce que sans cette vie de prière, honnêtement, je ne pourrais pas exercer le ministère que j'exerce aujourd'hui. Je ne pourrais pas porter ce que Dieu m'appelle à porter parce que c'est juste impossible. Pour moi, je ne suis pas assez intelligent. Je ne prétends pas être assez intelligent pour faire ce que je fais. J'ai besoin, désespérément besoin de la présence de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il connaît le parcours, il connaît le chemin. Et moi, ce que je veux, c'est suivre celui qui connaît tout. Je veux juste être à la poursuite de celui qui connaît toutes choses. Et je ne prétends pas connaître toutes choses. J'ai juste besoin de Dieu. Avez-vous besoin de Dieu, frères et sœurs? Si c'est votre cas, vous dites, moi, oui, absolument, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa sagesse. J'ai besoin de son intelligence. Bien, priez en langue. Priez en langue et vous verrez comment Dieu va vous parler. Jean 16, verset 13. OK, on va relire le texte qu'on vient de lire. C'est important de revoir ce texte. C'est tellement important. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. OK, c'est merveilleux. Il n'empruntera jamais le chemin du péché pour vous conduire. Comprenez ceci, on a mentionné ça la semaine passée. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La prière en langue mène au discernement prophétique, tout comme celui du prophète Élisée. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans la parole. On va lire un texte dans 2 Rois chapitre 6 au verset 8. Donc 2 Rois chapitre 6 au verset 8. Et on va vous lire ce texte-là à partir de la version Sommaire. Vous allez voir, c'est vraiment un passage assez révélateur concernant la puissance de Dieu au niveau des révélations qu'il peut nous donner. OK? Donc, venez avec moi dans 2 Rois chapitre 6 au verset 8. Ce que vous allez voir ici, oui, cette histoire, c'est un récit de l'Ancien Testament, mais vous pouvez vous considérer comme étant le prophète Élisée aujourd'hui. Parce que même si le prophète Élisée n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, parce que l'effusion du Saint-Esprit n'avait pas encore eu lieu, OK? Donc ça, c'est avant Acte 2.4, ce qu'on va lire aujourd'hui. Ceci dit, nous avons aussi l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous avons ce Saint-Esprit et, savez-vous, nous avons le Saint-Esprit qui nous habite. Donc, en fait, nous avons encore plus que ce que le prophète Élisée avait. Nous, aujourd'hui, nous avons encore plus. Alléluia. OK, si vous êtes prêts, 2 Rois chapitre 6 au verset 8, nous lisons. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida, j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Donc, on comprend, le roi de Syrie était contre Israël et puis là, il planifiait des déplacements militaires. OK, on comprend tout ça. Donc, il voulait attaquer Israël. Immédiatement, l'homme de Dieu, en parlant d'Élisée, le prophète Élisée, donc immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Donc ici, le prophète avisait le roi d'Israël et disait, fais attention, ne va pas dans tel territoire, n'envoie pas les soldats dans tel territoire, parce que là, les Syriens sont déjà là-bas. Donc c'est dangereux, fais attention. OK. Au verset 10, alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Donc, on va vérifier. Est-ce que c'est vrai ce que l'homme de Dieu a dit? Cela se produisit à plusieurs reprises, au point, au verset 11, au point que le roi de Syrie fut profondément troublé. Donc, le roi de Syrie, là, il est profondément troublé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Toutes les fois que je veux faire des choses, c'est comme si le peuple d'Israël était déjà au courant de mes stratégies. OK, on poursuit au verset 11. Il convoqua ses officiers et leur dit, ne voulez-vous pas me dire qui, parmi nous, est du côté du roi d'Israël? C'est qui le traître ici, là? C'est ça que le roi d'Israël, le roi de Syrie est en train de dire. Il dit, mais c'est qui le traître parmi nous, là? C'est qui est en train de raconter nos choses, nos stratégies, nos déplacements? Qui ici est un traître? Et au verset 12, l'un de ses officiers lui répondit, personne, mon Seigneur, mon roi, c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Wow! Donc, le prophète de Dieu était connecté à Dieu. Il recevait de Dieu des instructions, des informations secrètes, même des paroles qui avaient été prononcées secrètement dans la chambre à coucher du roi de Syrie.
Gloire à Dieu. Donc, à cause de la présence de cette onction spirituelle, une onction prophétique, le prophète Élisée a pu être un agent de protection pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons que le prophète Élisée n'était pas baptisé du Saint-Esprit, comme j'ai mentionné. Il ne parlait pas en d'autres langues. Ceci dit, il avait l'onction du Saint-Esprit en opération dans sa vie. Nous avons ce même Saint-Esprit aujourd'hui. Nous avons accès à une dimension encore plus grande, glorieuse, car le Saint-Esprit nous habite directement. 1 Jean 4,4 nous dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, celui qui est en vous, nous avons le Saint-Esprit en nous, selon 1 Jean 4,4. Et on pourrait avoir plusieurs autres passages qui parlent de nous comme étant le temple du Saint-Esprit. OK, donc, est-ce que vous croyez ça aujourd'hui, que lorsque vous êtes connecté au Saint-Esprit, il peut vous révéler des choses? Comme je vous dis, j'ai reçu plusieurs avertissements de la part du Seigneur pour me protéger, pour protéger le ministère. Et c'est pour ça que je valorise l'importance de prier, parce que, en fait, je ne pourrais pas deviner des stratégies du royaume des ténèbres. Je ne suis pas assez intelligent, mais Dieu qui connaît toutes choses, il nous aime avec un amour éternel. Il veut nous révéler des choses. Et peut-être vous dites, sommes-nous obligés de prier en d'autres langues pour avoir, par exemple, des révélations? Pas forcément. Dieu peut parler à un non-chrétien aussi. Dieu peut parler à un non-chrétien. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar qui n'était pas chrétien, qui n'était pas du peuple d'Israël, il n'était pas un homme honorable. Bref, Dieu peut parler à qui il veut. Ceci dit, je peux être intentionnel. Je peux dire, moi, je veux être consacré à Dieu. Moi, je veux entretenir ma relation avec Dieu et je ne veux pas juste attendre que peut-être Dieu va me parler, mais je veux être vraiment à la poursuite du Seigneur. Je veux m'entretenir spirituellement. Je veux me bâtir dans l'homme intérieur. Je veux demeurer constamment connecté parce que lorsque je me déconnecte, et ici, je ne dis pas de renier Christ, là, mais je suis en train de dire lorsque je suis en train de m'endormir spirituellement, bien, il y a des choses qui peuvent arriver, des choses qui peuvent se passer et au final, Dieu ne voulait pas ça pour moi, mais comme j'étais endormi, je n'étais pas spirituellement alerte, bien au final, j'ai vu que il y a telle bénédiction que j'ai ratée. Il y a telle situation que j'ai expérimentée parce que je n'étais pas allumé spirituellement. Vous savez, quand je prie en d'autres langues, ce qui se produit, c'est que je deviens sensible, je deviens de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Et quand Dieu me parle, j'arrive à mieux discerner sa voix. Vous comprenez? Une fois, en parlant de la protection divine, une fois, j'étais en voiture et l'Esprit de Dieu m'a dit « Prends telle sortie » et j'ai pris telle sortie. Ce n'était pas la bonne sortie habituellement et je savais que c'était pour exiger un détour pour moi, en fait. C'était pour me faire prendre un détour pour me rendre chez moi. Mais l'Esprit de Dieu me parlait lorsque j'étais dans ma voiture. Il m'a dit « Prends la sortie à droite ». Donc, j'ai écouté, j'ai pris la sortie et au final, j'ai pris un petit pont et j'ai vu, dès que j'ai quitté la scène, il y a eu un accident de voiture en bas du pont et j'étais en haut, j'ai vu l'accident se produire. Si je n'avais pas écouté la volonté de Dieu ou la voix de Dieu, j'aurais peut-être été dans cet accident de voiture. Et Dieu, le Saint-Esprit, voulait me protéger. Donc oui, j'ai pris un détour, entre guillemets, mais c'était un raccourci parce que peut-être je serais mort là. Vous comprenez? Alléluia pour la voix du Saint-Esprit et alléluia pour l'opportunité que nous avons de développer cette audition spirituelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, la prière en langue nous connecte à la source des révélations et des mystères. On a déjà vu dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, je vais juste le relire rapidement. Nous lisons, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, vous êtes en train de prier pour un besoin en particulier. OK? Vous avez un besoin à l'école. Admettons, vous savez que vous devez passer un examen, je ne sais pas, en mathématiques. OK? Et puis, vous êtes là, vous êtes un étudiant, vous dites, « j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu pour bien comprendre. » Donc, vous allez prier et vous allez commencer à prier en d'autres langues, mais là, vous allez dire au Seigneur, « Seigneur, je vais passer un examen aujourd'hui. » Dieu était déjà au courant, certainement. Mais vous pouvez dire, « Seigneur, je veux juste prier maintenant pour cet examen à l'école. » Et là, vous venez de présenter en français avec votre langage habituel au Seigneur. Vous venez de présenter le sujet en question. Et là, vous commencez à prier en langue concernant ce besoin. Amen? Et là, vous priez en langue. Et là, l'Esprit de Dieu dépose sur votre cœur un autre besoin. Peut-être Dieu vous dit, prie pour ton ami. Là. Il y a un ami à l'école ou il y a un ami au travail, puis prie pour telle personne. Ou prie pour ton pasteur, par exemple. Ou prie pour tel musicien dans l'équipe de la louange. Peu importe. L'Esprit de Dieu vous parle. Et là, vous dites, oui, OK, je vais prier pour Roger. Je vais prier pour Robert. Ou, là, vous commencez à prier en langue. Et là, vous priez et vous priez. Et l'Esprit de Dieu se sert de votre vie de prière
pour bénir quelqu'un d'autre et on appelle ça de l'intercession. Mais ça peut être pour votre propre vie, ça peut être pour, bref, ça peut être pour plusieurs choses. Ça peut être pour votre nation, ça peut être pour votre église, vos autorités spirituelles. Vous priez en langue, alléluia. Et là, l'Esprit de Dieu va se servir de vos prières pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans les situations différentes selon Romains chapitre 8, versets 26 à 28. Alléluia. OK, donc on a pris des mystères, des choses qu'on ne comprend pas et que le diable ne comprend pas. C'est ça qui est merveilleux. On prie et le diable veut nous intimider. Il ne veut pas qu'on prie en langue parce que le diable, en fait, là, il ne veut pas qu'on prie des prières qui sont parfaites. Mais quand je prie en langue, je prie parfaitement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur de ces prières. Moi, j'ouvre la bouche, j'exprime ce que l'Esprit de Dieu me donne à m'exprimer, selon Acte 2, verset 4. Donc, je suis en train de prier en d'autres langues. Et ce qui se produit, là, je suis en train de prier une prière parfaite. Alléluia. Et comme cette prière est parfaite, je vois plus d'exaucement. Voyez-vous, ça, c'est un bénéfice. Je vois des exaucements que je ne voyais pas autrefois. Souvent, dans le cas de Christ, ce qui se produit, nous avons une montagne devant nous. Nous voyons la montagne, OK, une montagne de problèmes, OK, peu importe le problème. Ça peut être une maladie, ça peut être un défi au niveau des finances, une dette, ça peut être des querelles, je ne sais pas, parmi des amis. Ça peut être quelque chose, une chose négative, OK? Donc, on a cette montagne qui est là, qui est dressée devant nous. Et ce qu'on fait, on dit, « Oh Seigneur, voilà cette montagne. Oh Seigneur, je te décris maintenant cette montagne. Elle est haute, elle est grande, elle est vraiment large. Oh Seigneur, il y a plein d'épines sur cette montagne. C'est difficile de monter cette montagne. » Et là, on passe notre temps à décrire la montagne que Dieu connaît déjà. Savez-vous que Dieu connaît les problèmes que vous rencontrez dans votre vie? Le Seigneur connaît déjà tous les problèmes. Et je ne sais pas pourquoi on pense qu'on a besoin de décrire à Dieu ce qu'il connaît déjà. Dieu ne dit pas « décrivez-moi les montagnes ». Il dit « parlez aux montagnes ». Marc 11, verset 24. Donc, je parle à la montagne et je crois que ce que je dis arrive. Je déclare que cette montagne est jetée dans la mer et comme je crois que cette montagne disparaît, elle est jetée dans la mer, c'est alors que je verrai que cette montagne va quitter ma vie. Ce n'est pas en décrivant la montagne. Donc, je vais parler, mais une des choses que je vais faire, oui, je vais déclarer la parole de Dieu. Okay? Je vais prendre une promesse de Dieu concernant ce sujet en particulier. Ça peut être une montagne de maladie, admettons. Donc, si c'est une montagne de maladie, je peux prendre la référence biblique, 1 Pierre 2, 24, « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Alléluia. 1 Pierre 2, 24, on verra. Mais en gros, « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Le psaume 103, verset 3, « Il guérit toutes nos maladies. » C'est ça que le texte dit. Donc, je peux déclarer la parole de Dieu concernant cette montagne et cette montagne, je vais la chasser au nom de Jésus de ma vie. Mais là, je peux aussi prier en langue. Je peux aussi non seulement juste déclarer la parole, mais je peux aussi prier en langue. Et là, je prie. Et la volonté parfaite de Dieu est déclarée aussi sur la montagne. Vous comprenez? Donc, c'est tellement important. Il y a tellement de chrétiens qui se disent « Ah, c'est pas important. » Ou c'était dans les années 1900, les gens priaient en langue, mais nous sommes rendus plus sophistiqués aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. C'est gênant. Qu'est-ce que les chrétiens ou les non-chrétiens vont dire lorsqu'ils vont entendre des chrétiens parler en langue? Mais on est plus sophistiqués aujourd'hui. En fait, j'aimerais vous dire, non, ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos églises. L'Église n'est pas un club social, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous servons des beignes ou des sandwichs que les gens vont vivre le réveil. Nous avons besoin d'expérimenter la présence de Dieu. Et comme nous prions en langue, alléluia, en Église, et nous accueillons la présence de Dieu, c'est alors que la gloire va se manifester. C'est alors qu'il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles, frères et sœurs. Donc, on a besoin d'accueillir ce que Dieu nous dit d'accueillir. On n'a pas à être plus intelligent que Dieu et dire, ben voilà, Seigneur, nous sommes aujourd'hui en 2022, et puis là, nous sommes plus intelligents que toi. Non, on peut juste dire, Seigneur, tu nous as donné les dons spirituels. Tu nous as donné un langage spirituel pour qu'on puisse déjouer les plans du diable, pour prier des mystères et prier des prières parfaites. Donc, je vais m'engager dans la prière en langue. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Cette prière nous connecte à la source des révélations et des mystères. Écoutez bien ceci. Dans Luc 12, versets 2 et 3, Luc 12 maintenant, versets 2 et 3, nous lisons « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » OK, ce qui est merveilleux de ce texte-là, c'est que quand nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous révéler ce qui a été caché. Il va nous révéler des secrets. C'est pour ça, des fois, je pense à des situations dans ma vie.
ou des fois même des pasteurs que je peux côtoyer dans notre église locale, des fois j'ai pu être avec certains, puis j'ai dit, voici ta situation dans telle vie. Et là, des fois, les gens dans mon entourage disent, ah, OK. Et je peux dire, ben, en fait, c'est un scénario, premièrement, je l'ai discerné dans l'esprit, mais en même temps, des fois, le diable travaille d'une façon... en fait, le diable n'est pas très original. C'est beaucoup de copier-coller partout. Des fois, il y a le nom d'une personne qui change, mais l'esprit derrière, le comportement, c'est le même esprit. Des fois, on est là, on peut se promener d'un pays à un autre et on voit le même comportement partout sur la surface de la terre. Le diable n'est pas original. Donc, il y a toutes sortes de choses, mais l'esprit de révélation nous accorde le discernement, mais aussi, l'esprit de révélation va nous révéler ce qui a été caché. C'est ça que le texte nous dit. Donc, est-ce que je veux être prévenu? Est-ce que je veux être protégé des complots du royaume des ténèbres? Moi, je dis oui, amen, je veux être protégé. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Dieu connaît toutes choses. On ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Alléluia, il entend tout. Et s'il veut révéler à ses enfants ce qui a été caché pour protéger ses enfants, il le fera. Et il l'a fait dans ma vie. Et je dis, merci Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Alléluia, gloire à Dieu. Et on a vu dans Romains chapitre 8, verset 26, et je veux le relire aujourd'hui. Je crois que c'est important qu'on puisse comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Nous lisons dans Romains 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas, ici on parle selon la chair, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia! Donc l'Esprit intercède et celui qui sonde les cœurs, le Saint-Esprit qui sonde mon cœur, là, mon esprit, il connaît, le Saint-Esprit connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, écoutez bien, je vais relire ce texte. Celui qui sonde les cœurs, ou celui qui sonde les esprits, connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste, comme on a vu la semaine passée, j'ai cité ça rapidement la semaine passée, mais nous savons du reste si nous prions en langue, si nous prions en esprit. Frères et sœurs, si nous sommes engagés dans cette prière en langue et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit en faveur des saints, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est le résultat de ma vie de prière. Toutes choses vont concourir à mon bien parce que c'est le résultat de ma vie de prière. Plusieurs chrétiens ont sorti Romains 8, 28 et ont inséré ça dans des cartes de prompt rétablissement et on a donné ça à nos frères et nos sœurs dans les hôpitaux disant « Oh, bien là, tu souffres de telle maladie. » Cette chose concourt à ton bien. Dieu, dans son plan infini, veut que tu sois malade pour te parler à l'hôpital. Mensonge! Non, Dieu ne se sert pas de la malédiction pour nous enseigner ses voies. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17 nous dit que c'est la parole de Dieu qui est utile pour nous enseigner. Gloire à Dieu. Donc, Dieu n'emprunte pas la malédiction pour qu'on puisse vivre la bénédiction. Christ, selon Galates 3, versets 13 et 14, nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia! Donc, je n'ai pas à être maudit aujourd'hui. Et ce texte-là nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'ai prié, frères et sœurs, si j'intercède par l'Esprit, ce que le diable veut faire pour me détruire, comme je prie en d'autres langues, lorsque je prie des mystères dans le monde spirituel, moi j'ignore ce que je dis, je ne comprends rien, mais l'Esprit qui est en moi, dans mon esprit, comprend, il prie en faveur des saints. Donc je prie, et là, les stratégies du diable sont renversées, ces stratégies sont détruites, alléluia, et là, les mauvais coups du diable concourent à mon bien. Ce que le diable a voulu faire contre moi concourt à mon bien. C'est comme si le diable a planifié. Il a préparé une bombe, mais c'est lui-même qui a ouvert la bombe. C'est une bombe à retardement lorsque je prie en langue. Vous comprenez? Quand je prie en langue, c'est ça qui se produit, quand je parle en d'autres langues. OK. Finalement, vous pouvez dire à la maison, finalement, notre 5e bénéfice, au verset 1 Pierre 3, verset 8. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. La prière en langue nous connecte spirituellement à nos frères. Alléluia. Si vous voulez être heureux dans votre église locale ou dans un ministère, ou peu importe votre implication ministérielle, mais vous voulez être heureux, bien, 1 Pierre chapitre 3 au verset 8 nous dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » OK.
on lit ce texte-là, on dit, OK, amen, amen, je vais accepter de suivre le Seigneur à ce niveau-là. OK? Donc, oui, je vais accepter d'être animé des mêmes pensées. Oui, je vais accepter de marcher avec les mêmes sentiments. On peut essayer, frères et sœurs, mais on ne réussira pas humainement, charnellement. Je vais juste vous dire, par exemple, un homme et une femme, ils se sont mariés. OK? On a deux têtes, physiquement, deux têtes. Et là, on se dit, des fois, même un couple a du mal à s'entendre concernant une décision, une prise de décision pour l'achat des rideaux. La femme veut avoir des rideaux blancs, le frère dit non, je veux des rideaux noirs. OK, je donne ça comme exemple ridicule, mais en gros, des fois, on a du mal à s'entendre. Mais là, frères et sœurs, imaginez, là, on n'a pas juste 2 personnes dans un ministère. Il peut y avoir 25 personnes impliquées dans un comité, dans un département. Il peut y avoir 200 personnes dans une église. Et là, comment arriver à mettre en pratique ce texte? Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des robots. On va tous penser la même chose. J'arrive même pas à penser la même chose avec ma femme. Et là, 200 personnes, on va tous arriver à avoir la même pensée. Est-ce qu'on va tous comme accepter, on va se forcer à croire les mêmes choses? Comment y arriver? OK. On va relire le texte. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Je veux juste vous rappeler que la prière en langue nous connecte spirituellement à nos frères. Le texte dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. On va poursuivre après. Je veux juste illustrer dans ma vie personnelle avec mon frère, pasteur Gwen Dresser. Ce qui est vraiment spécial, c'est que je recevais des rêves de la part de Dieu. Il a reçu des rêves avec le même sens. Donc, on se parlait et puis on avait ensemble les mêmes rêves, des mêmes révélations. Même cette semaine, en fait, j'étais en voiture avec lui et je lui disais, en fait, c'est lui qui me racontait une chose qu'il avait reçue. Je disais, c'est spécial parce que ce matin, je pensais à la même chose. Et constamment, dans nos échanges, on a toujours des confirmations comme ça. Je pensais à ça. C'est exactement ça que je voyais. Et puis là, on se parle. C'est exactement ce que je voyais. C'est pareil. Oui. Et je peux vous dire, on n'a jamais eu de désaccord, en fait. Mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une personne qui est un tapis et pas... Non. En fait, c'est comme nous prions. Moi, je prie à mon Dieu, comme il prie au Seigneur également. Nous prions en d'autres langues. Nous sommes là en train de prier. Je prie, il prie. Nous sommes connectés à la source, le Saint-Esprit. Et quand on se parle, puis on a la même pensée. Parce que ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas sa pensée, c'est la pensée de Christ qu'on a reçue. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Je vais avoir les mêmes sentiments que mon frère si j'ai la même pensée parce que mes sentiments découlent de mes pensées. Vous comprenez? Par exemple, si, juste dans mon couple, si, admettons, un jour, j'arrive à l'église, OK, je me retrouve avec des intercesseurs. On est, admettons, un groupe de 25 personnes. Mais le matin, avant de sortir de la maison, admettons, j'avais eu un désaccord avec mon épouse Mathilde. Donc là, je me sens condamné. J'arrive à l'église, je me sens condamné, je me sens attristé. Mes sentiments ne sont pas super. Mais là, tout le monde à l'église, admettons, avait eu la révélation puisque chaque personne avait prié. Et ce matin, le Saint-Esprit avait vraiment rappelé tout le monde qu'ils étaient aimés d'un amour éternel. Donc, chaque personne méditait sur l'amour de Dieu. Lorsqu'on est encore pécheur, Christ est mort pour nous. Tous ont une révélation de l'amour de Dieu. Tous sont heureux, bénis ensemble. Mais moi, je n'étais pas connecté au Saint-Esprit. Cette journée-là, admettons, je n'ai pas passé du temps dans la prière. Ce qui s'est produit, en fait, c'est que j'ai eu un désaccord avec ma femme. Et là, j'arrive attristé. J'arrive, en fait, dans une autre dimension spirituelle. J'arrive comme ça. Et là, je ne peux pas avoir les mêmes pensées parce que là, je pense à autre chose. Je ne pense pas à la pensée de Christ concernant le ministère, par exemple, et je n'ai pas les mêmes sentiments. Donc, j'arrive et je suis déconnecté spirituellement de l'ensemble des frères et des sœurs. Mais là, au lieu de rester connecté au monde naturel, je peux juste me repentir et dire « Chérie, je te demande pardon » et puis là, on se réconcilie ou peu importe. Là, je fais du ménage et je peux aller avec mes frères et mes sœurs et dire « Oh Seigneur, merci. Oh, là, je reçois la révélation que tu m'aimes avec un amour éternel. » Et là, je vais avoir la même pensée du groupe et je vais avoir les mêmes sentiments et je vais être rayonnant de joie parce que l'amour de Dieu est révélé dans mon cœur. Vous comprenez? Donc, le fait d'être connecté spirituellement en priant en langue, en fait, ça me connecte à mes frères et à mes sœurs. Et la seule façon qu'on peut vivre ce texte, c'est en priant en langue. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Parce que je vais être humble, je vais être prêt à m'abaisser et échanger même mes pensées charnelles pour la pensée de l'esprit. Je me souviens, il y a 2 semaines, je crois,
nous étions en train de prier ensemble. Et là, j'ai commencé à recevoir dans mon esprit des choses très précises concernant les futurs voyages ministériels pour notre équipe. Et j'ai commencé à déclarer des choses. Mais avant de déclarer des choses, j'ai eu 2 confirmations. Il y avait Pasteur Émilie qui a commencé à chanter et son chant confirmait la parole que j'avais reçue dans mon cœur. Ensuite, il y avait Pasteur Gwen qui avait commencé à déclarer des choses qui confirmaient ce que j'avais reçu dans mon cœur. Nous étions ensemble en prière, mais il y avait ce saut de l'esprit sur le projet que j'avais reçu de la part de Dieu. C'est alors que j'ai dit, écoutez tout le monde, frères et sœurs, on était tous ensemble dans la prière. J'ai dit, écoutez, voici ce qu'on va faire. L'Esprit de Dieu m'a parlé, mais il a confirmé à 2 reprises. Vraiment, c'était tellement précis. Je savais que Dieu avait parlé. Et c'est merveilleux parce qu'on peut avancer ensemble. Enfin, le texte nous dit, soyez tous animés des mêmes pensées. Ce n'est pas une pensée religieuse où on accepte, OK, nous sommes des robots, nous allons tous dire la même chose. Non, c'est que nous sommes tous connectés à la source des révélations et l'Esprit de Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Puis ensemble, on dit Amen, Amen. Et là, on a juste les mêmes sentiments d'amour que le texte nous dit d'avoir. Le plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ça crée de l'unité ensemble parce que nous prions en esprit. C'est l'œuvre de l'esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas l'œuvre de la chair ou de la religion ou d'une dénomination. Ce n'est pas une fabrication humaine. C'est divin. Et tout ça est possible lorsque je prie en langue. Maintenant, en terminant, l'exercice de la prière en langue, c'est un choix. C'est un choix. Plusieurs d'entre vous, vous êtes là aujourd'hui, vous le savez, vous croyez dans les langues. Vous dites, oui, je crois là-dedans, oui. Peut-être vous ne croyez pas, mais gloire à Dieu pour vous quand même. Merci d'être là. Mais la majorité, si vous êtes là aujourd'hui, vous croyez dans ces langues que vous pouvez exercer. Vous croyez dans ce langage spirituel que Dieu nous donne. Mais peut-être vous n'exercez pas cette vie de prière. Peut-être vous dites, je prie une minute par jour ou 2 minutes. Ou peut-être vous ne pratiquez pas vraiment la prière en langue. Mes frères et sœurs, je crois que aujourd'hui, et depuis la semaine passée, c'est un rendez-vous, c'est une invitation du Saint-Esprit qui vous dit « Cherche ma face, connecte-toi à moi, prie en d'autres langues, prie en esprit. » Alléluia. Et j'aimerais vous dire, c'est un choix. Et si on choisit de ne pas prier en langue, bien, nous sommes en train de perdre un privilège. Nous passons à côté d'un bénéfice de notre salut. Et vraiment, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 18, l'apôtre Paul a dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Ce n'était pas quelque chose qui était honteux pour lui, mais c'était vraiment quelque chose de merveilleux qu'il savourait. « Je parle en langue plus que vous tous ». C'était sa façon de vivre. L'apôtre Paul, bref, vous connaissez son histoire sûrement. Il a vécu toutes sortes d'épreuves et je suis certain que sa vie de prière le gardait. Marc 16, verset 17. Le texte dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Et Zacharie 4,6. Je termine avec ce verset qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » La victoire, elle est possible, mais par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de vivre cette intimité avec le Seigneur et nous avons besoin de recevoir ces révélations. Nous avons besoin de voir aussi des percées lorsque nous prions. La Bible nous dit, on ne sait pas comment prier sans le Saint-Esprit, alors pourquoi tenter de vivre notre vie chrétienne d'une façon intellectuelle, d'une façon séparée de cette communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, si nous voulons voir le réveil dans les nations, nous avons besoin d'être connectés à la source, qui est en vous, en fait. J'ai pointé vers le haut en parlant du ciel, mais le Saint-Esprit vous habite. Donc, on s'arrête, on prie, on cherche la face de Dieu, et Dieu nous parle, et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous verrons de très grandes choses, mais Dieu nous implique dans tout ça. Nous pouvons prier, chercher sa face et voir sa gloire. Alléluia! Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez vraiment voir sa gloire? Bien, dans quelques instants, je vais prier pour vous tous. Alléluia. Mais en fait, je vais prier tout de suite. Je vais prier tout de suite pour tous ceux qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit ou qui ont besoin de revivre un rafraîchissement spirituel. Père éternel, je vais prier pour tous mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous aimes avec un amour éternel. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et en te donnant notre vie, Seigneur Dieu, tu fais de nous des candidats pour être remplis du Saint-Esprit. Donc, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui ne sont même pas sauvées, je prie, Seigneur, pour que toutes ces personnes puissent s'abandonner maintenant entre tes mains, Seigneur Dieu. Et si c'est vous, si vous êtes là et vous dites, je veux donner ma vie à Jésus-Christ, dites tout simplement, je te donne ma vie, prends ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Maintenant,
recevez la plénitude du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie sur vous, de la tête aux pieds, que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Soyez baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence de ce langage spirituel. Soyez remplis du Saint-Esprit à déborder dans le nom de Jésus. Laissez les fleuves d'eau vive couler. Maintenant, vous allez ouvrir votre bouche. La Bible nous dit dans Actes 2, 4, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'expression vient du Saint-Esprit, mais c'est vous. Vous décidez d'ouvrir la bouche, tout comme moi. Je peux juste commencer à prier en d'autres langues et dire Oh rabasiki arababa kori arabaso kori arabak. Et là, j'ouvre ma bouche. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me donne les paroles à prononcer. Gloire à Dieu. Donc, recevez maintenant, dans le nom de Jésus. Soyez rafraîchis. Si vous êtes un chrétien de longue date et vous dites, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été rafraîchi, soyez rafraîchis maintenant et commencez à louer le Seigneur. Là où vous êtes, commencez à ouvrir votre bouche et laissez jaillir ces paroles saintes. Alléluia. Et ce langage spirituel que Dieu vous a donné. Oh, soyez rafraîchis et soyez un agent du réveil. Le Seigneur Jésus va venir chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est uniquement en étant consacré à Dieu, c'est uniquement en cherchant sa présence qu'on va y arriver. On a besoin de lui. On ne peut pas y arriver tout seul. Nous avons besoin de cette puissance qui est disponible aujourd'hui pour nous. Gloire à Dieu. Maintenant, avant de prier pour nos dîmes et nos offrandes, j'aimerais vous inviter à voir cette petite vidéo qui nous parle de l'œuvre de Dieu parmi nous. Dieu a fait de très grandes choses et nous disons gloire à Dieu pour son œuvre. Donc, j'aimerais vous inviter à voir cette vidéo et on va prier ensemble tout de suite après. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Alléluia, gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait parmi nous. Dieu est la source en toutes choses et on veut vous remercier parce que même s'il est la source, il a passé par des canaux et aujourd'hui, je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà semé dans le passé pour qu'on puisse voir tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et je veux prier pour toutes les personnes aujourd'hui qui veulent honorer le Seigneur avec leurs dîmes et leurs offrandes. Je veux vous remercier pour votre fidélité. Je veux vous remercier également pour toutes les personnes qui veulent devenir des partenaires aujourd'hui. Si le Saint-Esprit vous nourrit spirituellement à partir de ce ministère, je veux vous remercier d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. S'il vous appelle à devenir un membre de cette famille des partenaires, peu importe là où vous êtes dans les nations, vous pouvez faire partie de cette famille des partenaires en visitant semer.ca et vous pouvez juste semer selon la direction du Saint-Esprit. Si nous sommes votre église spirituelle, votre maison spirituelle, gloire à Dieu, vous pouvez maintenant semer vos dîmes et vos offrandes et vos aumônes si vous voulez que Dieu puisse vous diriger selon les offrandes. Mais pour la dîme, on veut juste déclarer dans le nom de Jésus que toutes les semences sont consacrées maintenant au saint service de Dieu et nous appelons une grande récolte, des âmes qui seront sauvées, des vies qui seront transformées, des corps malades qui seront guéris lorsque nous allons proclamer le nom de Jésus dans les nations. Et je déclare maintenant aussi une récolte dans la vie de mes frères et de mes sœurs, tous ceux qui veulent honorer le Seigneur aujourd'hui, tous ceux qui sont connectés au système de l'économie céleste, je déclare, ils sont protégés. Ils sont protégés des fléaux, ils sont protégés des récessions, des dépressions. Ils sont au-dessus du système des hommes parce qu'ils sont connectés au système de l'économie céleste. Et je déclare la bénédiction sur leur tête. Alléluia. Ils sont pourvus à tous les niveaux dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Si vous avez été bénis aujourd'hui, gloire à Dieu. Écrivez-nous, parlez-nous en fait des percées que vous êtes en train d'expérimenter. Si vous avez reçu votre guérison, écrivez-nous également. Ça va nous faire un plaisir de vous lire, surtout les mercredis, comme vous savez, lors des lives de guérison. Écrivez-nous à
témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-nous, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Et si vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous. Vraiment, nos cœurs sont ouverts. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous avons maintenant des groupes Victoire qui sont là pour répondre aux besoins dans tous les fuseaux horaires. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour cette famille internationale aujourd'hui dans 60 nations. Donc, si vous êtes tout seul, ce n'est plus nécessaire. Nous sommes là pour vous accueillir dans la famille de Dieu grandissante dans les nations. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.